dans la même tenue que pour la dégustation Candy Sun pour vous parler, maintenant que je suis dans ma lancée nourriture, du thé de Noël de Disney. Du coup j'étais un petit peu sceptique si j'allais le prendre ou pas le prendre. C'est un thé à la noisette avec de l'ananas et du citron à l'intérieur. Pour vraiment vous mettre toute la composition, je vous renvoie du coup sur le blog, c'est un thé noir. Du coup, on va directement aller dans le truc. En premier aspect, c'est une très jolie boîte déjà. Je vais peut-être vous mettre des impressions plus parlantes. Donc de chaque côté on a Minnie et on a Mickey en tenue de Noël. Et on a la fée Clochette qui est toute vêtue pour une fois, qui nous souhaite un joyeux Noël et un Merry Christmas. Donc voilà, en dessous on retrouve du coup le Christmas Tea des deux côtés. Et c'est du coup une petite boîte qui s'ouvre sur le dessus comme ça. Parce que sur le côté ça aurait été moins pratique. Alors à l'ouverture déjà, même là de loin, ça sent assez fort. Donc on sent très bien la noisette. C'est pas un thé qui sent franchement bon comme ça. Moi il m'a pas donné plus envie de le découvrir une fois que je l'ai ouvert. Donc on sent fortement la noisette. Et on sent un petit arrière-goût acidulé. Quelque chose de presque meringué. C'est assez gourmand en tout cas. Ça rappelle une part de gâteau aux agrumes en fait. Franchement. Donc voilà. Alors ensuite, une fois qu'on le met dans la tasse, alors on retrouve toujours ces notes de noisettes qui sont présentes à l'odeur. Par contre ça perd un petit peu de son odeur acidulée par rapport à la boîte. Une fois qu'on le goûte, pareil, la noisette immédiatement présente, très reconnaissable. Mais donc dans ce thé il y a des pétales de rose rouge et des pétales de... je ne sais plus quelle fleur, en tout cas on a des présences de fleurs et c'est plutôt ça qu'on sent que les agrumes. Donc c'est un thé qui reste assez fleuri contre toute attente. Moi qui pensais qu'on allait plutôt avoir l'ananas qui allait se prononcer. L'ananas on le sent plutôt en fin de bouche en fait, en fin de tasse, avec le citron qui le relève un tout petit peu. Donc on a un côté légèrement acidulé mais vraiment en fin de tasse. On sent plus, voilà, on sent beaucoup plus la noisette et les fleurs qui nous donnent cet aspect vraiment vraiment très floral en fait, hein, des fleurs qui nous donnent une pression florale. On sent que c'est la fin de journée. Du coup pour ça c'est pas vraiment un thé qui me rappellerait Noël personnellement. Je sais pas ce que ça évoque pour certains ou non. Moi c'est vraiment des thés d'habitude que j'évite, puisqu'il y a beaucoup de cannelle, que c'est quelque chose que je supporte pas, ou des clous de girofle, ou des épices que j'apprécie pas vraiment. Donc c'est vraiment pas quelque chose vers lequel je me tourne d'habitude. En fait c'est pas vraiment un truc qui m'évoque Noël directement, mais c'est un thé quand même relativement agréable. Il est très gourmand, donc pour ça ça peut réconforter, donc ça reste tout à fait une boisson d'hiver, ça y a pas de souci. Après moi je le consommerai plutôt sur du coup de l'après-midi ou en dessert en fait, en dessert un petit peu tard, en fin de soirée. Pourquoi pas, mais c'est pas quelque chose que je conseillerais vraiment pour le matin, enfin du moins de ma part. Je trouve que c'est beaucoup trop gourmand, que voilà, le matin c'est pas forcément quelque chose qu'on cherche, on veut peut-être plutôt un coup de peps ou autre. Mais en tout cas c'est vraiment un thé appréciable. Du coup si vous pouvez mettre la main dessus, n'hésitez pas, procurez-le vous. On peut le trouver qu'à Disneyland Paris par contre, parce que c'est un thé de Disneyland Paris. Il me semble pas que dans les Disney Stores ce soit trouvable. Mais voilà pour ça. Donc c'est pas mal qu'ils se mettent à en faire ici, puisque jusque là j'ai juste vu un thé en fait, Alice au Pays des Merveilles, qui est un thé noir au caramel que j'ai pas voulu tester parce que je trouvais que c'était un peu basique et que j'en ai déjà deux. Non, j'en ai plus qu'un parce que l'autre m'écœurait. Alors qu'aux États-Unis il y a pas mal de variétés. J'en ai déjà présenté un, c'était le tout premier thé et moi, que je vous mettrai en fiche, comme ça vous pourrez toujours aller voir ce que ça donne. Mais en tout cas c'est vraiment pas mal. Puis en plus l'intérieur il est très joli, je sais pas si vous allez voir comme ça, mais on retrouve du coup toutes les couleurs. Donc peut-être c'est ça qui évoquait Noël, c'est juste le brasier qu'on a avec les pétales qui sont jaunes et or. Enfin bon, bref, je m'égare. En tout cas, je vous le conseille, ça reste quand même une jolie découverte et je vous parlerai du coup des prochains thés un petit peu plus tard. Ciao!